Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour. Europe Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Philippe Besson qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Isabelle. Alors, vous vouliez évoquer Nicolas Sarkozy parce que certains à droite, semble-t-il, voient en lui l'homme providentiel pour l'élection présidentielle de 2022. Tiens donc, vous gardez de faire un pronostic, mais vous souhaitez quand même nous faire part de vos doutes. Oui, mais avant de m'intéresser au potentiel électoral de l'ancien président, je voudrais, si vous le permettez, revenir un instant sur la polémique qui a surgi à son sujet en fin de semaine dernière. Vous le savez, on a appris que Nicolas Sarkozy a été vacciné contre le Covid au début du mois de janvier, alors qu'il a 66 ans, très loin donc des 75 ans requis pour bénéficier du vaccin. Du coup, de deux choses l'une. Soit il est atteint d'une pathologie grave qui justifierait ce traitement particulier. Et dans ce cas, il faudra finir par nous le dire, car on est en droit de savoir si un éventuel candidat, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, souffre d'une affection sérieuse qui pourrait l'empêcher d'exercer des fonctions éminentes, soit il a bénéficié d'un passe-droit et ça ne va pas arranger sa popularité dans un pays comme le nôtre qui est si attaché à l'égalitarisme et à l'exemplarité. Bien, refermons cette parenthèse sanitaire et revenons donc au sujet politique. Et d'abord, dites-nous qui considère Nicolas Sarkozy comme celui qui serait capable de ramener la droite au pouvoir? Eh bien, Éric Ciotti, par exemple, qui estime qu'il est une espérance et que beaucoup d'électeurs lui restent fidèles. Christian Jacob, qui explique que pour sortir du bazar, il faut un homme avec de l'autorité, comme celle de l'ancien chef de l'État, ou Frédéric Pechnard, vous savez, qui est vice-président de la région Île-de-France, pour qui il est exceptionnel. D'ailleurs, c'est bien simple, jure-t-il, si Sarko était président, nous aurions eu les vaccins. Oui, et les masques aussi, et les tests, et on aurait tout bien fait, et si ça se trouve, les Russes n'auraient même pas débarqué en France, tellement il aurait eu peur de l'ancien président. Je pourrais citer encore Nadine Morano ou une poignée non négligeable de vieux encartés LR. Ça n'est pas rien, mais ça ne fait pas un raz-de-marée pour l'instant. Quelques grognards n'ont jamais suffi à constituer une armée. Mais d'après vous, que signifie cet espoir donc placé en lui visiblement? Que la droite n'est pas en bon état. Si elle estime devoir s'en remettre à un homme qui a été renvoyé par les électeurs en 2012 et balayé par les votants à la primaire de 2016, c'est qu'elle ne fait pas grand cas du suffrage universel. Ça démontre également combien la droite reste divisée en plusieurs chapelles, tiraillée entre la tentation du copinage avec l'extrême droite, la tradition gaulliste et le flirt avec la Macronie, car Nicolas Sarkozy serait le seul en mesure de masquer ces contradictions béantes. Et cela dit aussi qu'aucun candidat naturel n'émerge. François Baroin, on le sait, a déclaré forfait. Michel Barnier joue les divas, mais qui a réellement envie de lui? Bruno Retailleau ne fait rêver que la droite Trocadéro. David Lisnard, le maire de Cannes, croit en son étoile, mais pour l'instant, il est à peu près le seul. Et Xavier Bertrand, qui a quitté le navire en 2017 et voudrait opportunément remonter à bord, n'inspire guère confiance. Tous ont en commun d'être des personnalités de seconde zone. Eh bien, dis donc, ça taille ce soir. Donc, finalement, l'hypothèse Sarkozy, si l'on vous entend bien, n'est pas si absurde. Eh bien non, pas si absurde. Alors pour ça, il faudrait d'abord qu'il sorte indemne de son marathon judiciaire. On sait qu'il sera fixé sur son sort la semaine prochaine dans le procès des écoutes, où il a comparu pour trafic d'influence et corruption, deux chefs d'accusation plutôt infamants. Ensuite, il sera jugé du 17 mars au 15 avril pour financement illégal de campagne électorale. S'il devait être condamné, ses chances seraient sans doute hypothéquées. Mais imaginons qu'il sorte blanchi, il faut encore qu'il en ait envie. Or, il n'a rien exprimé de tel et on croit comprendre que son épouse n'est guère emballée par une nouvelle campagne et ne semble pas pressée de retourner à l'Élysée. Surtout, il faut qu'une situation favorable se crée. Or, aujourd'hui, l'espace politique qu'il représente, il est occupé d'un côté par Emmanuel Macron, qui s'est adjoint Jean Castex, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Jean-Michel Blanquer, et de l'autre par Marine Le Pen, qui est tranquillement assise sur ses 25% d'intention de vote. Cela étant, un imprévu peut évidemment surgir et un trou de souris s'ouvrir. Alors à la faveur d'une manœuvre éclair et en apparaissant comme un recours, Nicolas Sarkozy a ses chances. Mais quand on fait le compte des obstacles à surmonter et des surprises nécessaires, on se dit qu'il a quand même besoin d'un sacré alignement des planètes. Bon, on suivra ça, l'avenir nous le dira. Absolument. Merci à vous, c'était la carte blanche du lundi.